Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast C'est pas dans ta tête, épisode qui est diffusé à la fin du mois de juin, donc dans une période estivale et souvent un moment dans lequel beaucoup de personnes se préparent à partir en vacances. Et si dans l'esprit général, le moment des vacances est souvent quelque chose qui est considéré comme joyeux, comme le grand soulagement, pour tout un tas de personnes qui souffrent d'anxiété, qui ont un système nerveux dérégulé, les vacances, c'est en réalité un moment de stress terrible. Ce paradoxe est bien plus courant que l'on ne peut le croire, et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de consacrer notre dernier épisode de la saison à cette question des vacances stressantes. Comment sortir de cette boucle infernale et en faire une véritable pause dont on va pouvoir enfin en profiter. C'est ce que je vous propose d'explorer aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Alors pourquoi est-ce que les vacances peuvent être stressantes alors qu'elles sont en fait censées nous détendre, nous dépayser, nous sortir de notre rythme habituel, peut-être rimer avec moins de contraintes, des retrouvailles avec la famille ou des proches? Eh bien, pourquoi, alors que certains comptent les jours jusqu'au départ avec impatience, d'autres comptent les jours jusqu'au départ avec angoisse? Pourquoi est-ce que pour certains, une fois sur place, il est impossible de se poser? On se retrouve avec des problèmes de transit, des maux de ventre, un sommeil perturbé, on se sent irritable et complètement en décalage par rapport à la situation quand on a l'impression que tout le monde autour de soi passe les meilleurs moments de l'année. Euh, Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à profiter? On va décrypter tout ça ensemble. Alors d'abord, pourquoi est-ce que le système nerveux se met en alerte alors qu'on part en vacances? D'abord, le système nerveux n'aime pas les changements. Tout ce qui est de l'ordre de la rupture de rythme, de la perte de repères, d'habitude, va venir placer le système nerveux dans un état de mobilisation. Un état de mobilisation qui peut être totalement régulé et modéré chez un tas de personnes qui vont apprécier la découverte, le fait de voyager, de prendre l'avion, de découvrir une nouvelle culture, et puis quelque chose de très activant et qui vient augmenter en réalité la dérégulation chez d'autres. D'abord, la préparation du départ. Les vacances, sur le papier, c'est du repos, mais dans la réalité, c'est souvent une vraie charge mentale. Organiser, réserver, penser aux valises, penser aux enfants, penser aux papiers, penser à ce qu'on laisse derrière soi, le travail, la maison, les animaux, les personnes que l'on accompagne, ses habitudes et son confort, les choses auxquelles on est habitué et qui nous font nous sentir bien. Et donc, par opposition, la crainte de se retrouver moins bien dans sa destination de vacances. Cette accumulation de micro-stress va activer le système nerveux sympathique qui nous prépare à l'action. Il ne nous prépare pas à la détente, le système nerveux sympathique. Ce qui nous permet de nous détendre, c'est de passer dans notre système vagal ventral, l'état du système nerveux parasympathique, du repos, de la communication avec soi, avec les autres, de la récupération, de la sécurité. Si le système nerveux est déjà dérégulé et déjà trop souvent en tension, ces étapes de la préparation du départ en vacances va être un déclencheur. Ça va mettre le feu aux poudres et passer notre système nerveux totalement en mode survie et pas du tout en mode plaisir. Le jour du départ, le jour J, beaucoup de personnes vont ressentir de l'irritabilité, une sensation d'urgence, un sommeil qui est perturbé la veille, voire des douleurs digestives, des palpitations,
de la transpiration ou d'autres signes physiologiques que le système nerveux est réellement en train de se mettre en état d'alerte. Pourquoi? Parce que changer de cadre, perdre ses repères, sortir de la routine est perçu par le système nerveux comme une perte de contrôle et donc comme potentiellement un danger accru. Quand on vit ça, quand on ressent ça, ça n'est pas qu'on exagère, ça n'est pas qu'on n'est pas cool, c'est juste le corps qui ne sait pas encore qu'il est en sécurité dans cette transition. Et une fois sur place, pourquoi est-ce qu'une fois sur place, une fois qu'on a survécu aux valises, aux passeports, à l'aéroport, au trajet, etc., une fois les valises posées dans notre lieu de vacances, pourquoi est-ce qu'on a du mal à se détendre quand on voit les enfants qui courent vers la piscine, le conjoint qui s'installe avec délectation dans un transat, et puis nous qui restons à ranger, préparer, s'occuper du repas, se demander ce qu'on va faire demain, par quelle visite on va commencer. Bref, on ne passe pas en mode repos et détente et on voit bien dans cette énumération que le sympathique est toujours en train de tourner. Alors, une fois arrivé, il fait beau, tout est là pour se relaxer, mais rien à faire, on ressent de l'agitation, on tourne en rond, on culpabilise de ne rien faire, voire pour certaines personnes, on ressent même un vide dans lequel on se sent très angoissé. Et si c'est votre cas, je vous renvoie à l'écoute de l'épisode de podcast 41 dans lequel je vous parle de cette anxiété du vide, pourquoi le fait de se reposer fait peur au système nerveux. Si le système nerveux est habitué à l'hyperactivité et qu'il a intégré que le fait de rester toujours en mouvement vous permet de survivre, il va associer l'inactivité à du danger. Et donc, il n'acceptera pas que vous vous posiez avec plaisir dans un transat sans rien faire, comme ça, du jour au lendemain. Quand le corps n'est pas habitué à ralentir, il n'a pas le réflexe du repos et il a besoin d'un apprentissage pour ça. Parfois, l'anxiété survit quand tout s'arrête parce que c'est le silence qui permet aux émotions refoulées de remonter et se retrouver confronté à ça, quand cette menace se passe en dessous du champ de conscience, ça nous empêche d'accéder au repos. Autre question, pourquoi certaines personnes ont toujours des troubles digestifs en vacances? Ça n'est pas toujours parce qu'on est dans un pays exotique avec une cuisine qui ne correspond pas à nos habitudes alimentaires. Très fréquemment, quand on se retrouve en vacances, on souffre de ballonnements, de constipation, de diarrhée. On est très perturbé et très mal à l'aise au plan digestif dès que l'on part de chez soi et que l'on sort de son cadre. Pourquoi? Parce que le système digestif et le système nerveux autonome sont extrêmement liés. Quand le système nerveux autonome se place en mode alerte, il va avoir un impact immédiat sur le système digestif qui, selon les personnes, selon notre sensibilité particulière, va entraîner des troubles de la digestion haute ou des troubles de la digestion basse, des diarrhées, de la constipation, un ralentissement de la digestion qui va nous plonger dans un inconfort certain, inconfort qui va augmenter encore l'activation du système nerveux, l'hypervigilance. Et donc, on voit bien là un espèce de cercle vicieux qui se met en place. Tout changement de rythme, de nourriture, de climat, d'environnement active ce deuxième cerveau qui est notre système digestif et peut potentiellement augmenter l'état d'alerte. Pour certaines personnes, c'est la manière d'exprimer l'anxiété, le fait d'avoir des problèmes digestifs et la manière que l'on a de ressentir que quelque chose ne va pas quelque part en soi. Alors maintenant qu'on a fait cet état des lieux, que faire pour aider son système nerveux à passer de bonnes vacances? D'abord, avant les vacances,
On ne fait pas que préparer ses valises, on se prépare aussi soi-même. On prépare son corps. On fait une pause, une to-do list de régulation en intégrant des moments de pause avant de partir. Par exemple, un temps pour respirer, ralentir, faire des étirements tous les jours. Sentir que l'on est en sécurité ici et maintenant et faire le travail de se projeter dans le fait de partir et de revenir ici et maintenant en constatant qu'on est en sécurité. Je me visualise en train de faire mon trajet jusqu'à l'aéroport ou mon chemin en voiture pour les vacances et en même temps, je suis ici et maintenant en pleine sécurité. On va faire ce travail de se visualiser dans le lieu dans lequel on va arriver avec des moments de détente, des moments de contact avec d'autres, de contact avec la nature, si ce sont des vacances plutôt dans un environnement naturel, de découverte joyeuse. Donc on va faire ce travail de se projeter en travaillant sa sensation de sécurité ici et maintenant. Et on va travailler à réduire la pression mentale. Et là, j'ai une pensée toute particulière aux personnes qui sont des contrôle freaks, qui veulent absolument que tout soit parfait, qui se mettent en devoir que chaque personne autour d'elle passe les meilleures vacances possibles. Il y a toujours des imprévus. Ce sont des vacances, pas un plan quinquennal de réussite où rien ne doit être laissé au hasard. Et donc, peut-être que c'est l'occasion d'aller travailler cette part de soi qui est si exigeante et si critique par rapport à nos réalisations. Par ailleurs, les vacances ne sont pas que notre réalisation personnelle, c'est souvent un moment vécu en famille, vécu avec son conjoint, avec ses enfants. Et donc, c'est une œuvre collective et cela peut être intéressant de travailler en équipe sur la réussite de ces vacances, demander aux enfants de se projeter, de décider une chose qu'ils aimeraient absolument faire pendant les vacances, de demander à son conjoint de s'impliquer peut-être un peu différemment de d'habitude pour faire l'expérience que l'on n'est pas seul avec ses angoisses dans le fait de se projeter dans ses vacances. Pendant les vacances, une fois sur place, il est indispensable de ramener son système nerveux à la sécurité. Travailler des ressources sensorielles. Par exemple, chaque jour, prendre le temps de repérer 3 ressources, 3 choses qui sont agréables à voir ou agréables à entendre ou agréables à découvrir. La lumière du matin, le bruit des vagues, le contact des draps frais à l'hôtel. Et c'est même un jeu qui peut être partagé en famille, qui peut être partagé avec ses compagnons de voyage. Qu'est-ce que tu as trouvé chouette aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a fait du bien? Qu'est-ce qui t'a fait plaisir? Qu'est-ce qui t'a ressourcé? Pensez dans votre journée à faire des micro-pauses corporelles. Asseyez-vous, allongez-vous, laissez votre corps s'appuyer totalement. Souvent, quand on est en vacances, surtout quand on fait des vacances plutôt urbaines, parce que on va visiter une ville, des musées, etc., on marche beaucoup et on accumule de la fatigue physique, de la lassitude physique par rapport à nos journées qui sont longues et souvent beaucoup plus actives physiquement que ce que l'on fait dans l'année où beaucoup d'entre nous sont assis longtemps dans la journée. Prenez le temps, alors que vous venez de visiter un musée, de vous asseoir sur les marches de l'entrée du musée au soleil, de profiter de quelques instants et partager avec vos compagnons de vacances qu'est-ce que vous avez aimé dans cette visite. Ressentez comme c'est agréable d'être là assis, de pouvoir délasser ses jambes, de boire un peu d'eau fraîche. Faites quelques petites pauses dans lesquelles vous pouvez vous ressentir en présence avec vous-même. 5 minutes dans un parc, assis sous un arbre, à l'ombre, par exemple. Posez une main sur le cœur,
Posez une main sur le ventre, faites un grand soupir, relâchez vos épaules. Ça, c'est un signal de réassurance pour le système nerveux. Prenez le temps, chaque jour, de bouger doucement pour maintenir une bonne mobilité du système nerveux. Alors là, on est plus dans le cas de vacances plus contemplatives, peut-être à la campagne, peut-être au bord de la mer, donc on est moins en train de courir après les musées, les quartiers à visiter, etc. Prenez le temps de faire quelques mouvements dans l'eau, de vous bercer, de marcher lentement, de sentir le sable sous vos pieds, par exemple. Les mouvements doux sont un langage que le système nerveux comprend et qui amène beaucoup de sécurité dans le corps. Et enfin, accepter de ne pas se détendre tout de suite. Le système nerveux a son propre rythme. Il ne passe pas forcément d'un état à un autre en un claquement de doigts. Parfois, il faut 2 jours, 3 jours pour que le corps se sente autorisé à lâcher. Et si c'est le cas, vous irez plus vite et plus en douceur en accompagnant cela, en étant à l'écoute de vos besoins pour pouvoir embrayer en douceur dans le rythme des vacances. Il est également important de préparer l'après-vacances, le retour, de ne pas retomber trop brutalement. À nouveau, le système nerveux n'aime pas les changements de rythme, pas plus à l'aller qu'au retour. Il est toujours intéressant, quand on peut le faire, de prévoir une phase de transition, 1 jour ou 2 jours, avant de reprendre son rythme habituel. Ne remplissez pas votre retour de choses à faire. Ne vous précipitez pas de l'avion à la salle de réunion. Si c'est possible, gardez un sas avec une remobilisation progressive qui va permettre à votre système nerveux de revenir dans quelque chose de plus actif, de plus habituel. Il peut être intéressant d'intégrer un petit rituel de continuité. Qu'est-ce qu'on a aimé en vacances? Silence, un repas dehors, le fait de marcher, essayez de le faire perdurer un petit peu dans votre quotidien, de remettre dans votre quotidien ce que vous avez apprécié dans vos vacances qui en fait fait du bien à votre corps, fait du bien à votre système nerveux. Célébrez le repos que vous vous êtes offert, même s'il n'était pas parfait, même si ça n'était pas aussi rapide que vous le souhaitiez de vous mettre dans le bain. C'est pas la perfection qui régule, c'est la présence à soi. Et puis, quelques petits tips. Il peut y avoir des choses qui sont vraiment des ancrages dans votre quotidien, des choses qui vous font vraiment du bien. Par exemple, peut-être que vous appréciez particulièrement la lumière tamisée de votre chambre le soir. Peut-être que vous appréciez particulièrement la qualité du thé que vous buvez le matin. Si c'est le cas, glissez un foulard dans votre valise que vous pourrez mettre sur l'abat-jour pour avoir une lumière plus douce dans votre chambre, dans votre destination de vacances. Emmenez ce sachet de thé que vous aimez tant, qui vous permettra de commencer vos journées en vous sentant ressourcé parce que vous vous serez fait plaisir. Parfois, il y a des petites choses que l'on peut emmener avec soi sans que ça soit bien compliqué et qui nous permettent de garder ce qui nous fait du bien et que l'on aime tant dans notre quotidien et de ne pas s'en priver pendant les vacances. Vous voyez, ça n'est pas dans la tête si les vacances sont parfois source d'anxiété. Il y a des raisons bien logiques, bien concrètes, et il y a des choses à faire concrètement pour accompagner son système nerveux, pour ne pas le brusquer, afin de pouvoir, nous aussi, profiter des vacances. Les vacances, c'est pas juste changer de lieu, c'est apprendre à offrir à son corps ce qu'il n'a pas souvent, de la lenteur, du plaisir simple, de la sécurité, du temps. Et ça, c'est essentiel de l'apprivoiser progressivement pour ensuite pouvoir garder ces ingrédients si importants, même pendant nos années qui sont souvent bien trop chargées.
Je vais vous laisser ici pour cette saison 2 du podcast C'est pas dans ta tête, qui s'achève avec donc cet épisode sur les vacances. Le podcast prend des vacances, lui aussi, il s'arrête pour le mois de juillet et pour le mois d'août. Et il reviendra en septembre pour la saison 3 avec des nouveaux épisodes que j'ai déjà hâte de vous concocter. Je vous souhaite un bel été. Prenez bien soin de vous. Partagez cet épisode autour de vous s'il vous a plu. Laissez un commentaire, laissez 5 étoiles. C'est tellement important pour faire rayonner le podcast. Merci infiniment de votre présence, de vos retours, de vos petits mots qui me font toujours chaud au cœur. Et je vous dis à bientôt pour les prochaines aventures du podcast C'est pas dans ta tête.